Père riche, père pauvre, 7 astuces secrètes pour devenir riche. Dans son best-seller Père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki partage des leçons puissantes sur la manière dont les riches pensent et gèrent leur argent. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 astuces secrètes tirées de ce livre qui t'aideront à changer ta mentalité et à bâtir ta richesse. 1. L'éducation financière est la clé. La première est peut-être la plus importante des astuces de Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est l'importance cruciale de l'éducation financière. Pour Kiyosaki, la différence majeure entre les riches et les pauvres n'est pas simplement une question de revenus, mais une question de connaissances financières. Kiyosaki insiste sur le fait que les riches apprennent constamment à propos de l'argent. Ils ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils comprennent comment le faire travailler pour eux. L'éducation financière, c'est plus qu'une simple compréhension de comment gagner de l'argent. C'est comprendre comment l'investir intelligemment et comment gérer les risques financiers. Pour devenir riche, il est essentiel de maîtriser les concepts clés comme les actifs et les passifs. Un actif, selon Kiyosaki, est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Cela inclut les investissements tels que les actions, l'immobilier ou les entreprises. En revanche, un passif est ce qui te coûte de l'argent, comme des dettes ou des biens qui ne génèrent pas de revenus. Cette distinction entre actifs et passifs est au cœur de l'éducation financière. Kiyosaki explique que la classe moyenne et les pauvres achètent souvent des passifs qu'ils considèrent comme des actifs, tels que des voitures ou des maisons qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Les richesses, eux, se concentrent sur l'acquisition d'actifs qui génèrent du cash flow. Pour Kiyosaki, apprendre à investir et à diversifier vos revenus est essentiel pour bâtir une fortune durable. Cela passe par la lecture de livres, la participation à des séminaires et surtout par la pratique de ce que tu apprends. C'est en te formant que tu découvriras les stratégies pour minimiser tes risques tout en maximisant tes gains. Et si tu veux devenir riche, il est crucial de ne jamais cesser d'apprendre. Même les plus grands investisseurs, comme Warren Buffett, passent des heures à lire et à se former chaque jour. 2. Achète des actifs, pas des passifs. L'une des leçons les plus puissantes de Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est de savoir faire la différence entre actifs et passifs. Kiyosaki insiste sur un principe fondamental pour construire la richesse. Tu dois acheter des actifs qui génèrent des revenus, plutôt que de t'encombrer de passifs qui drainent ton argent. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Cela peut être un bien immobilier qui te génère des loyers, une entreprise qui fait du profit, ou encore des investissements financiers comme des actions, des obligations ou des fonds d'investissement. Les actifs sont les piliers sur lesquels tu peux bâtir ta richesse, car ils augmentent ta capacité à générer des flux de liquidités. A l'inverse, un passif, c'est tout ce qui te fait dépenser de l'argent sans te rapporter quoi que ce soit. Prenons l'exemple d'une voiture de luxe. Même si elle semble prestigieuse, elle coûte cher en entretien, en assurance et en carburant. De plus, sa valeur se déprécie avec le temps au lieu de t'enrichir. Elle te coûte de l'argent chaque mois. La clé, selon Kiyosaki, est simple. Concentre-toi sur l'achat d'actifs qui créent de la richesse. En accumulant des actifs, tu augmentes donc ton flux de trésorerie et tu te construis une base financière. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas acheter des biens personnels comme une voiture ou une maison. Mais il est essentiel de ne pas les confondre avec des actifs si ces biens ne génèrent aucun revenu. L'idée est de faire travailler ton argent pour toi. Si tu investis dans des actifs générateurs de revenus, tu développes ton patrimoine sans avoir à dépendre uniquement de ton salaire. Peu à peu, ces actifs peuvent prendre de la valeur, générer des revenus passifs et te permettre de t'enrichir même lorsque tu ne travailles pas. 3. L'importance des revenus passifs. L'une des leçons les plus importantes de Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est la création de revenus passifs. Contrairement aux revenus actifs qui nécessitent que tu échanges ton temps contre de l'argent, comme un salaire, les revenus passifs sont des flux d'argent qui continuent à tomber, même quand tu ne travailles pas activement. Il existe de nombreux moyens de générer des revenus passifs. Par exemple, l'immobilier locatif est un excellent moyen de recevoir des loyers mensuels, tandis que les actions peuvent te rapporter des dividendes régulièrement. Tu peux également investir dans des entreprises automatisées ou créer des produits numériques, comme des cours en ligne ou des e-books qui continueront à te rapporter même après leur création.
Le principal avantage des revenus passifs, c'est qu'ils te donnent le pouvoir de vivre selon tes propres termes. Avec plusieurs flux de revenus passifs, tu n'es plus dépendant d'un seul salaire. Même si tu arrêtes de travailler temporairement ou si tu décides de te concentrer sur d'autres projets, ces sources continuent à te rapporter de l'argent, ce qui te donne plus de liberté et de flexibilité dans ta vie. 4. L'entrepreneuriat comme solution. Pour Robert Kiyosaki, l'une des clés pour devenir riche est d'adopter une mentalité d'entrepreneur. Il explique que l'entrepreneuriat est une solution puissante pour créer de la richesse, car il te permet de prendre le contrôle total de tes revenus et de construire quelque chose qui peut se multiplier. Contrairement à un emploi salarié où tu échanges ton temps contre de l'argent, l'entrepreneuriat te permet de générer de l'argent de manière indépendante. En créant une entreprise, tu développes un système qui peut fonctionner pour toi, même lorsque tu ne travailles pas activement. C'est l'un des plus grands avantages d'être entrepreneur. Tu crées un levier pour tes finances. Cela signifie que leur entreprise peut croître sans qu'ils aient besoin d'être impliqués dans chaque aspect au quotidien. Ils délèguent des tâches et utilisent des outils automatisés pour maximiser leur efficacité. Dans son livre, Kiyosaki insiste sur le fait que pour réussir, tu dois apprendre à déléguer. Les entrepreneurs qui réussissent ne font pas tout eux-mêmes. Ils engagent des experts et forment des équipes compétentes pour gérer les opérations quotidiennes. Cela leur permet de se concentrer sur la vision globale de leur entreprise et de développer des stratégies de croissance. 5. Ne travaille pas pour de l'argent, fais travailler l'argent pour toi. L'un des concepts majeurs de Père riche, Père pauvre est la distinction fondamentale entre la mentalité des riches et celle des pauvres. Kiyosaki explique que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent, alors que les riches apprennent à faire travailler leur argent pour eux. Cette différence de perspective est cruciale pour atteindre la liberté financière. Dans un monde où beaucoup se lèvent chaque matin pour échanger leur temps contre un salaire fixe, Kiyosaki encourage chacun à réfléchir à sa relation avec l'argent. L'objectif n'est pas simplement de gagner de l'argent, mais de créer des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ces actifs peuvent prendre la forme d'immobilier, d'actions, de droits d'auteur ou de toute autre source de revenus qui travaille pour vous. Pour mettre cette astuce en pratique, il est essentiel de développer un état d'esprit axé sur l'investissement. Cela signifie qu'il faut chercher activement des opportunités d'investissement et être prêt à apprendre sur les différentes avenues pour faire fructifier son argent. 6. Maîtrise tes peurs et prends des risques calculés. Kiyosaki souligne un élément essentiel de la réussite financière, la gestion de la peur. Pour beaucoup, la peur de perdre de l'argent est l'obstacle principal qui les empêche d'investir ou de saisir des opportunités. Cette peur les maintient dans une situation financière stagnante, les empêchant de sortir de leur zone de confort. Ce que Kiyosaki veut nous faire comprendre, c'est que les riches ne fuient pas les risques, ils les gèrent, ils ne se laissent pas paralyser par la peur. Au lieu de cela, ils s'éduquent pour comprendre les risques qu'ils prennent et cherchent des stratégies pour les minimiser. En d'autres termes, ils prennent des risques calculés, avec un plan précis et des connaissances solides pour les encadrer. L'un des secrets des personnes qui réussissent est leur capacité à transformer la peur en motivation. Plutôt que d'éviter les risques, ils investissent dans l'éducation financière pour se préparer. Ils comprennent que prendre des risques fait partie intégrante du chemin vers la richesse, mais ils ne les prennent jamais sans un plan. Kiyosaki explique que si tu restes dans ta zone de confort, tu limites ta capacité à faire des avancées financières significatives. Les riches prennent des risques non pas parce qu'ils sont téméraires, mais parce qu'ils savent que la stagnation est bien plus risquée à long terme que l'investissement. Sans risque, il n'y a pas de récompense. La peur de l'échec était naturelle, mais Kiyosaki nous rappelle que c'est souvent l'échec qui enseigne les leçons les plus précieuses. En apprenant à gérer les échecs, tu te renforces. Les riches n'ont pas peur de tomber, car ils savent qu'ils peuvent se relever, plus forts et mieux informés. 7. Apprends à vendre et à négocier. La dernière astuce que Kiyosaki partage dans Père riche, Père pauvre est de maîtriser l'art de la vente et de la négociation. Peu importe ton domaine d'activité ou ton statut, savoir vendre est une compétence incontournable pour réussir financièrement. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent que tout est vente. Que ce soit vendre un produit, un service, une idée, ou même ta propre expertise, la capacité à convaincre les autres de voir la valeur dans ce que tu offres est essentielle. Les riches ont compris que savoir vendre n'est pas une simple compétence, mais un levier pour maximiser les opportunités. Au-delà de la vente, négocier efficacement est une compétence clé que les riches maîtrisent. Que ce soit pour décrocher un contrat, obtenir un meilleur prix ou négocier les termes d'un accord, chaque transaction est une opportunité d'augmenter tes profits.
Ce n'est pas seulement ce que tu gagnes qui compte, mais aussi ce que tu économises et la manière dont tu structures tes deals. Kiyosaki insiste sur le fait que savoir négocier intelligemment permet de maximiser tes gains et de limiter tes pertes. Les riches ne se contentent pas d'accepter les offres qu'on leur présente. Ils savent comment obtenir le meilleur deal possible. Pour eux, la négociation fait partie intégrante de chaque transaction, qu'il s'agisse d'une acquisition immobilière, d'une négociation salariale ou d'un investissement. La vente et la négociation sont des compétences qui peuvent être développées. Alors voilà, 7 astuces secrètes tirées du livre Père riche, Père pauvre pour t'aider à bâtir ta richesse. Souviens-toi que tout commence par un changement de mentalité. Investis dans ton éducation financière, apprends à acheter des actifs et laisse ton argent travailler pour toi. Si tu appliques ces principes à ta propre vie, tu pourras avoir un changement significatif dans ta situation financière. Alors, prêt à commencer ton voyage vers la richesse? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous sur ce que tu as retenu de cette vidéo.